Les intelligences artificielles se font la guerre aujourd'hui, c'est-à-dire que elles ont envie de prendre leur part de marché. Et vous savez, il y a Canva qui était un petit peu le leader du graphisme en ligne, et tout le monde s'est mis à faire du graphisme en ligne. Dont Adobe Express et puis même Microsoft Designer. J'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir une avant-première sur Microsoft Designer. Je l'ai eu il y a 2 jours. Et parce que il y a aussi Adobe Firefly qui est sorti cette semaine aussi. Et donc Canva a répliqué avec des nouveautés d'intelligence artificielle. Midjourney a évolué encore en beaucoup mieux, hein. Maintenant ils font des trucs de fou. Bref, il y a aussi ChatGPT. Bon, moi j'ai pas la version upgradée, donc j'ai la version gratuite comme vous, je pense. Mais du coup, en fait, maintenant ChatGPT permet de lire les images, ce qui est fou. Donc du coup, ça voudra dire que si vous avez, par exemple, un blog, vous pourrez sans problème avoir l'avantage de ne plus avoir besoin de décrire vos images. ChatGPT le fera à votre place. Voilà, notamment, ça peut être utile pour ça. Après, voilà, je l'ai pas testé, donc je pourrais pas vous dire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'utilise ChatGPT pour le texte, on peut pas faire d'image. Donc effectivement, ce qu'on va utiliser, ça sera peut-être Midjourney ou bien un petit nouveau qui est devenu payant cette semaine, qui s'appelle Leonardo.ai. Et c'est une concurrence qui commence à être assez forte à ChatGPT, mais Midjourney, pardon, mais Midjourney reste quand même le meilleur dans son domaine, hein, dans la création d'images à partir de prompts, donc de petits textes. On décrit l'image qu'on veut avoir et pof, il nous le fait comme par magie. Bon, alors effectivement, il faut avoir les bons prompts, donc savoir quoi lui dire exactement. C'est un langage qui est assez compliqué à avoir au début, mais il y a plein d'astuces pour faire des bons prompts. Et si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dessus. Il faudra quand même que je me rachète un forfait Midjourney, parce que là je l'ai plus, parce que là en ce moment je suis sur Leonardo, mais du coup Midjourney, voilà, vous voyez là un petit peu comment ça a évolué, c'est vraiment fou. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Midjourney a évolué dans le sens où ils font aussi pas mal de réalisme, quelque chose qui fait plus photo, parce qu'avant c'était vraiment plus du dessin, un petit peu comme ça. Voilà, c'était plus ça Midjourney avant. Mais aujourd'hui, l'avantage, ouais, c'était ce genre de choses un petit peu moins bien, la version 3, je crois. Mais du coup, aujourd'hui, vous voyez, on peut faire des photos qui sont presque réalistes, en fait, si on regarde Macron en gilet jaune, voilà, par exemple. Et ça, c'est Midjourney qui l'a fait. Donc, honnêtement, on voit... Ou alors, attendez, c'est peut-être une retouche d'image. Je sais même plus, j'arrive plus à voir. Parce qu'il a le nombre de doigts qui sont bons. Là, par exemple, on voit qu'il prend les poubelles. Là, c'est quand même très drôle. Ensuite, voilà, on peut voir plein de choses. Ils sont très bien amusés. Ah, vous voyez, on n'a pas l'impression que c'est fait par une intelligence artificielle. C'est ça qui est fou. Et voilà, je vous montre un petit Macron qui se bourre la gueule. Voilà, qui fait les poubelles, qui marche dans la rue. Voilà. Bon, alors on voit que ça a été refait. Enfin, que c'est pas lui là. Mais honnêtement, si on regarde vite fait, voilà. Il faut savoir que Midjourney, ça fait depuis, je crois, juillet qu'il est public. Il a eu, là, il est à sa 4e version. Ça va extrêmement vite. C'est-à-dire que dans pas longtemps, on n'arrivera plus du tout à faire la différence entre la réalité et la fiction.
Donc beaucoup de gens vont s'amuser à faire des fake news, comme on dit, avec Midjourney. Alors à la base, Midjourney, c'est vraiment pour faire vous voyez, des images avec. On peut faire de l'illustration, tout ça. Mais on peut voir que ça a aussi des biais négatifs. Alors, le biais négatif aussi, je dirais, ce serait parce que Midjourney récupère des images, des styles de graphistes ou d'illustrateurs, pardon, qui ne sont pas d'accord, en fait, qui n'ont pas été consentants dans l'utilisation de leurs images. Et le problème, c'est que les droits d'auteur, ils sont pas respectés. Alors effectivement, c'est pas eux qui ont fait ça, mais par exemple, je sais pas si on prend, je regarde les prompts. Bon, on peut dire sur un prompt, je veux que ce soit avec le style de tel artiste. Et du coup, ça va piocher dans son style. Et ça, c'est forcément un petit peu... Bah là, on peut... Ah ouais, non. On va pouvoir... on se pose un peu la question de... Est-ce que vraiment Midjourney, c'est très légal, on sait pas trop. Et du coup, il y a beaucoup d'artistes qui sont pas contents parce que ça leur vole leur boulot déjà, et en plus de ça, ça leur vole leur style. Donc ce style, ils l'ont appris pendant des années, ils ont fait beaucoup d'études. Enfin, savoir bien dessiner, c'est extrêmement long en fait, ça se fait pas en 2 secondes. Alors pour moi, c'est pas du talent, c'est juste du travail, mais ça veut dire que c'est des années de travail qu'on leur vole, et l'IA fait ça en quelques secondes. Alors c'est... Voilà, ça peut poser quelques questions. Mais en tant qu'entrepreneur, par contre, c'est vachement bien parce que vous avez toutes les illustrations dont vous avez besoin, ou les photos maintenant, que vous pourrez avoir en quelques lignes de texte en fait. Et l'avantage, c'est que vous n'aurez plus besoin de débourser des 1000 et des 100 pour tout ça. Alors, le gros souci actuellement, enfin le gros souci et l'avantage du coup, c'est que Midjourney ne permet pas de faire des images qui soient imprimables. C'est des images qui sont pour le web. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des résolutions différentes entre le web et l'impression. L'impression, c'est vraiment du 150 ou même du 300 pixels par pouce. Un écran, c'est du 72 pixels par pouce. Donc du coup, Midjourney se base sur les écrans. Donc ça, c'est vraiment que de la com pour le web, en fait. Midjourney, c'est ça. Et il y a aussi tout ce qui est comme pour tout ce qui est logo, c'est pas actuellement c'est pas possible de faire un vrai logo sur Midjourney, même si je vous ai déjà fait une vidéo. On peut tenter de commencer à faire un logo pas trop mal avec Midjourney, mais ça sera pas en vectoriel, donc un format qui permet de pouvoir agrandir l'image autant qu'on veut sans perdre de qualité, parce que c'est des calculs en fait. Et du coup en fait Midjourney ne le fait pas encore. Mais, alors c'est pour ça que je vais venir sur un autre sujet là, Adobe Firefly, qui est en fait toute une flopée d'intelligence artificielle